qu'il ne faut pas faire tchouva que sur les péchés, mais aussi et surtout sur les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère. Il dit que c'est plus dur. Parce qu'un péché, tu as fait un péché, ok, mais changer la nature, la tchouva, c'est arrêter de faire un péché, d'accord? Maintenant, changer une mauvaise nature, c'est beaucoup plus dur qu'arrêter de faire des péchés. Et il cite là-bas plusieurs mauvaises natures, et parmi elles, il cite aussi la recherche, l'amour de l'argent, d'accord? Il considère ça comme une mauvaise mida. Il faut savoir que c'est quelque chose de faux d'après la Torah. Alors, on nous dit ici, c'est elle qui l'emprisonne dans la prison mondiale, prison du monde. Et donne les câbles du travail et des affaires sur ses bras. Il devient esclave. Kenyan Akatouv, comme il est écrit, Oev Kesef Loïs Ba Kesef, celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Tu connais quelqu'un qui a eu assez puis a dit halt? J'ai connu moi des gens qui ont fait beaucoup d'argent. Ils ont fait tchouva. Et il m'a dit, je ne peux pas arrêter. J'étudie un peu, mais après, moi, je veux faire du business encore. Il veut encore. T'as pour toi, tes enfants, arrière, petits-enfants. Va étudier la Torah. L'amour de l'argent. C'est elle qui le ôte du service de Dieu. Qui n'est car voici, kamat filot nevadot, combien de prières sont perdues? Il a une bonne affaire, il peut gagner 50 000 euros. Et il y a mincha. Nous, mincha, 50 000 euros, c'est un choix. Et kama mitzvot nishkachot mipnei rov ha'esek, et combien de mitzvot sont oubliés à cause de la multitude des affaires. Et Giata Hamon Ashora, et la peine dans la multitude du commerce. Donc, non seulement on rate des mitzvot, mais en plus, faire un commerce honnête, il faut être un grand tzaddik. Être honnête, être juste, ne pas mentir, dire les problèmes de ce que tu es d'accord, être sûr. C'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Il ne parle même pas de cela. Lui, il dit des mitzvot que tu perds, que tu aurais pu faire parce que tu es pris par ton occupation de faire de l'argent. Et moi, je parle d'autre chose. Cette occupation de l'argent, il faut la faire proprement, d'accord? C'est très difficile. Si c'est du vol, c'est marqué si on a une caisse entière de péchés qui crie, quel péché crie le plus? Le vol. Je veux voir le type qui fait des affaires qui me dit, moi je suis propre, je n'ai jamais volé, d'accord? C'est rare. Il y avait un grand riche, il s'appelait Rockefeller. Il a dit, j'ai été honnête toute ma vie. Une seule chose, je veux qu'on ne me demande pas comment j'ai fait mon premier million. Il a magouillé à mort, il y a eu 1 million. Une fois que tu as 1 million, alors tu peux faire d'un million, on peut faire 1 milliard, c'est pas trop compliqué, d'accord? Enfin, mais le premier million, je dis, je veux pas qu'on me demande comment je l'ai fait, d'accord? Voilà, c'est clair, au moins il était honnête de dire ça. Kosheken, Talmud Torah, plus forte raison. Talmud Torah, chers amis, en quelques semaines, Mashiach vient, merci Hachem. C'est comme si on meurt, on passe au Lamaba. Et s'il vient par Shalom, un beau jour, on finit tous sur terre. C'est très rapide. Je vous dis, je suis déjà âgé. Je suis épaté à quel point c'est passé vite. D'accord? Ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Et après, on passe dans un autre monde qui est infini. Là-bas, il y a une seule réalité, ça s'appelle Torah. C'est la seule réalité qu'il y a. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas en Torah, là-bas, c'est un sourd-muet. C'est un handicapé, c'est un pauvre type, d'accord? Misken. Bon, tu me diras, alors, ils peuvent revenir ici un peu sur terre pour réparer? Ben non, mon cher ami. Là-bas, c'est pour l'infinité, pour toujours. Pour toujours, tu restes un handicapé. C'est pas haval, c'est pas dommage. Pourquoi? Pour de l'argent. Est-ce qu'il y a des choses de plus bêtes que de transformer de l'or? L'alchimiste, dans le Moyen-Âge, ils essaient de changer du plomb en or. Là, tu prends de l'or, c'est ta vie, et tu la changes en plomb, tu en fais de l'argent. Prends ta vie pour tuer la Torah, c'est ça l'or. Et tu l'utilises maintenant pour faire du plomb, il n'y a rien de plus bête. Il n'y a pas un plus grand Yetzer Hara idiot que cela. On ne dit pas qu'il faut vivre dans la pauvreté. Mais tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as ce qu'il faut maintenant pour vivre normalement. Voilà, allez, dégage. Étudie la Torah, jour et nuit. C'est le sens de la vie, c'est le sens de tout ce que Dieu veut ici pour nous. Si on dit nos sages de mémoire bénie, l'homme vers la Torah ne se trouve pas l'autre côté de la mer. Ça c'est écrit dans la Torah. Et les sages d'Israël expliquent. Elle ne se trouve pas la Torah chez ceux qui vont l'autre côté de la mer pour faire du commerce. D'accord? Les hommes d'affaires, ils vont par-ci, par-là. Là-bas, tu ne verras pas de Torah. Et de même, on a étudié dans Pirkei Avot. Loken amarbe
Lo kol hamarbe beschora marquim, pas tout celui qui fait beaucoup d'affaires devient sage. Et le Rav continue. Hi hamoseret oto le sakanot rabot, c'est elle qui le transmet à des dangers grands. Mateshet et kocho berov hadaga, et elle affaiblit sa force avec tellement d'inquiétude. On ne peut pas faire des affaires sans être inquiet. On est inquiet sans ça. Même quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il est inquiet. D'accord. Je ne sais pas comment les grands riches, ils passent des vacances. D'accord. Ils sont toujours dans des inquiétudes. Une fois, on a fait un séminaire, on était dans un Hilton, dans une ville, d'accord. Bon, Baruch Hashem, et je vais aux toilettes, et dans les toilettes, il y a un téléphone. Même aux toilettes, le type, d'accord, il y a un téléphone là-bas pour les grands riches, parce que même pendant que tu es aux toilettes, il y a des choses à régler sans cesse. Un vrai esclavage. Afilou achare hisigo arbe, et même après qu'il aura gagné beaucoup. S'il n'a pas d'argent et il doit gagner sa vie, c'est difficile, la pauvreté. C'est clair que la richesse, c'est un esclavage beaucoup plus grand que la pauvreté. Avec le désavantage que dans la pauvreté, tu restes humble, alors que quand tu es riche, tu deviens orgueilleux. Et l'orgueil, c'est la fin des haricots. D'accord. C'est la source de tous les malheurs, de toutes les mauvaises midotes. Et de même, on a appris dans Pirkei Avot toujours, Marben echassim, marben dehaga. Je vous ai dit ça auparavant, oralement. Celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup d'inquiétude. Hi hama'averet pa'amim rabot al mitzvot Torah. C'est elle qui te fait passer outre très souvent des mitzvot de la Torah. Vafilu al chukot asechel hativi, mais même des fois les lois de l'esprit les plus naturelles, d'accord. Des fois les types deviennent, tu vois, ils perdent la boule, d'accord. Ils perdent la boule pour un peu d'argent, ils deviennent complètement tordus. Shem Mishmor. C'est un grand nisayon, c'est une grande épreuve, d'autant plus que l'Occident aujourd'hui, il appelle ça la réussite. L'Occident, c'est faire de l'argent. Donc il faut une économie qui fonctionne. Donc il faut des consommateurs. Donc il faut. Donc on va enseigner aux petits-enfants depuis qu'ils sont nés, la réussite, c'est avoir de l'argent. Et nous, on dit exactement le contraire. Avoir de l'argent, c'est un esclavage. Tu as reçu beaucoup d'argent, tu es très riche, Baruch Hashem, ok, mais ça veut dire que si maintenant un pauvre a faim et tu ne lui donnes pas à manger, tu es redevable, tu es coupable, et c'est à cause de l'argent que tu commences à le prendre pour quelqu'un, et c'est très dur que ce ne soit pas le cas, et ben tu commences à mettre un pied en enfer, d'accord. L'orgueil, c'est pire que tout, c'est la source de toutes les mauvaises midotes. Il y a des mauvaises midotes, après il y a des axes principaux, et la source de tout, c'est l'orgueil, c'est l'ego. Il n'y a rien qui alimente plus l'ego que l'argent. Yeteralea, plus que cela, chemdat hakavod, l'amour du kavod. Le kavod, donc les honneurs. Kikvar haya efshar shichbosh adam et yitzro, car déjà quelqu'un aurait pu vaincre son mauvais penchant en ce qui concerne l'argent, à la mammon. Valshar naot et le reste des plaisirs, interdits. Hakavod ou adochek, mais c'est le kavod qui pousse, qui fait pression. Car il ne peut pas supporter de voir qu'il est moindre que ses prochains. Tu as une teuf et l'autre, tous tes voisins amis, ils ont des belles voitures. Tu souffres de cela. Je raconte ma vie personnelle, d'accord. Moi, j'ai un père millionnaire. Bon, ça arrive dans les bonnes familles aussi. Et toute ma jeunesse, les meilleures voitures, je les avais. J'ai rien demandé. Et après, quand j'étais marié aussi, et j'étais au collège, j'avais des avrechim qui n'avaient pas de quoi manger, je garais 1 kilomètre à pied pour ne pas montrer la bagnole que j'avais, d'accord. Depuis 15 ans, 20 ans, Baruch Hashem, vous connaissez ma voiture, d'accord. Quel bonheur j'ai d'avoir une tof-tof, la plus tof-tof de tous les tof-tof qui existent au monde. C'est un bonheur pour moi, Baruch Hashem. Pourquoi se balader dans des belles voitures? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu as des voitures comme ça, tu roules, d'accord. C'est l'épidermique, je m'excuse de rentrer dans le détail, l'épidermique du postérieur qui jouit de la voiture. C'est important, hein, l'épidermique du postérieur. Tu roules, c'est agréable comme ça. Malade, c'est complètement idiot, d'accord. Le kavod. Valdavarze nirchelou rabim venevdu. Et à cause de cela, beaucoup ont trébuché et ont été perdus. On a encore du temps, on s'arrête ici. Baruch Adonai, amen, amen.